Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai un petit problème, une petite remarque à faire. C'est quelque chose qui me tracasse un peu. Je ne trouve pas sérieux que les partisans, même les responsables, dans les instances du parti PPACI de Laurent Gbagbo, soutenaient Tidiane Cham. Je trouve ça vraiment, franchement, ça me fait rire. Quand je les vois, ils se réjouissent. Ah, Tidiane Cham avec Ouattara. Non, il faut qu'il écrase Ouattara. Je me dis, mais attendez, ils ont quoi? Je ne sais pas s'ils comprennent un peu ce qui est en train de se passer. Quand Guillaume Soro est venu seulement au Niger, tous les partisans de Gbagbo étaient contents. Ah, Guillaume Soro est arrivé, Guillaume Soro va aller en Côte d'Ivoire et il va aller enlever Ouattara. Mais franchement, soyons sérieux. Qui a placé Guillaume Soro, Ouattara là? Qui a fait de Ouattara ce qu'il est? Mais c'est le même Guillaume Soro. Et vous pensez que Guillaume Soro aujourd'hui va se retourner pour enlever Ouattara en faveur de Gbagbo ou de je ne sais qui? S'il arrive à enlever Ouattara, c'est que les Occidentaux ont décidé ainsi. C'est comme Thiam et Ouattara. Le combat entre Thiam et Ouattara, ça ne concerne pas du tout le PPACI. Je suis désolé, ça ne concerne pas le PPACI. Il faut être sérieux et savoir ce que nous voulons. J'ai l'impression que nos frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, eh ben, ils ne sont pas, comment dirais-je, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'ont pas de position fixe. Ils sont pas stables. C'est juste une remarque. Parce que je ne vois pas quel est l'intérêt de quelqu'un qui est dans le parti de Laurent Gbagbo, qui soutienne Tidiane Cham, alors qu'on sait très bien, tout le monde le sait, que Cham, c'est le choix des Occidentaux. C'est le choix de la France. Mais vous êtes en train d'aider à la France à le mettre au pouvoir. Vaut mieux encore avoir affaire à Ouattara que nous connaissons maintenant, ses limites, on sait jusqu'où il peut aller, que Tidiane Cham qu'on ne connaît pas encore. Personne ne connaît les contrats qu'il a signés lui avec les Occidentaux. Il peut avoir des paroles mielleuses aujourd'hui, mais comme il vient dans les valises des Occidentaux, c'est quelqu'un qui va venir pour nous bousiller.
C'est que, je ne sais pas, il y a un manque de stabilité dans la tête qui fait que quelqu'un qui est du parti de Laurent Gbagbo, le PPACI, qu'il soutienne sous prétexte que non, c'est le parti, Tidiane Cham appartient au parti du vieux Henri Konan Bédié, paix à son âme. Donc, comme il est du parti de Henri Konan Bédié, nous on va. Konan Bédié là lui-même là. En tout cas, paix à son âme, il est mort. Mais lui-même, Konan Bédié là, il s'est fait avoir. Il était l'opposant de Laurent Gbagbo. C'est quand on a mené Gbagbo en prison, quand Ouattara a pris le pouvoir, Ouattara a commencé à l'écarter, c'est là qu'il a su que, oh, mais je me suis fait avoir. Trop tard. On a déjà fait du mal. À la Côte d'Ivoire, pas à Laurent Gbagbo, mais à la Côte d'Ivoire. Donc ce parti-là, ce qu'ils ont fait là, ils vont reprendre encore. S'il n'y avait que moi, le combat entre Tidiane Cham et Alassane Ouattara, ça ne nous regarde pas. Qu'ils sont tués, qu'ils se battent, qu'ils s'empoisonnent, ça ne nous regarde. Celui qui va sortir de là vainqueur, c'est celui-là qu'on va affronter. N'oubliez pas que si Alassane Ouattara n'est pas candidat là, si ils ont choisi Tidiane Cham, c'est lui qui va affronter Laurent Gbagbo. Et je ne sais pas comment les gens vont tout de suite changer de veste. Oh non, c'est maintenant notre ennemi. C'est pas bon de le soutenir. Il faut soutenir Laurent Gbagbo. Je ne sais pas comment ils vont faire pour changer comme ça, hein, comme des caméléons. À quoi ça sert de se mêler du conflit entre Tidiane Cham et Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara? À quoi ça sert? Si Tidiane Cham gagne, qu'est-ce que ça apporte au PPACI? Ça apporte quoi? En politique, il n'y a pas d'amitié. Si vous faites la politique, là, si c'est pour des amitiés, là, c'est même pas la peine. Ne faites pas la politique. Mettez-vous à l'écart, laissez observer seulement. Mais en matière de politique, il n'y a pas d'amitié. Celui que vous êtes en train de soutenir, là, Tidiane Cham, parce que c'est vrai, Alassane Ouattara a déçu tout le monde. Y compris les gens de son parti. Le R, je ne sais pas quoi là. Il a déçu tout le monde. Mais ce n'est pas pour que les mêmes, parce que ce que Alassane Ouattara a fait, ce n'est pas parce que Alassane Ouattara est si bête que ça. Non. C'est le contrat qu'il a exécuté. C'est pour ça qu'il a eu un troisième mandat. Parce qu'il a exécuté le contrat qu'il a signé avec les Occidentaux, avec l'OTAN, avec la France-Afrique. C'est ça. Maintenant, on trouve qu'il n'arrive plus à avancer. Il n'arrive plus à mettre en œuvre un certain nombre de choses. Parce que bon, il a aussi un peu de malchance. Tout ce qu'il fait, ça se retourne sur lui-même. Il a envoyé des soldats au Mali, on les a arrêtés. Il a envoyé au Burkina Faso, ils se sont fait arrêter. Il a voulu faire la guerre au Niger, eh ben, ça a changé de manque de peau. Eh ben, Tinubu n'en veut plus. Voilà. C'est pour ça qu'ils se disent que, bon, lui là, et les Ivoiriens n'ont plus besoin de lui. Alors, avant que les Ivoiriens ne se soulèvent, il faut qu'on l'enlève pour mettre quelqu'un d'autre. Ce qui va se passer avec Tidiane Cham, là, c'est comme ils ont fait entre comment vous appelez ça, au Burkina Faso, là, Roch Marc Kaboré, et puis Damiba. Ce sont eux qui ont pris Damiba, qui ont placé là. Et on a vu ce que Damiba a fait. Mais ce n'est pas toujours facile. Si on a pu enlever Damiba quelques mois après, ce n'est pas toujours facile. Hein? Ce n'est pas donné. Peut-être qu'en Côte d'Ivoire, vous n'allez pas pouvoir enlever Tidiane Cham. Et qui doit d'abord faire beaucoup plus de dégâts encore. Parce que lui, celui qui arrive là, il sera plus dangereux qu'Alassane Ouattara. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Il va faire plus de dégâts qu'Alassane Ouattara. Donc, vous qui le soutenez, parce que vous voulez qu'il puisse écarter Alassane, il ne va pas enlever Alassane. Alassane Ouattara va terminer son mandat. Et ce n'est pas lui qui peut enlever Alassane Ouattara, c'est la France qui l'a mis là, qui va l'enlever.
C'est terrible. Des gens qui soutiennent Laurent Gbagbo, mais chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient qui dit « Ah, moi je veux enlever Alassane Ouattara », ils sont contents. Mais moi, je préfère avoir affaire encore, si Gbagbo n'est pas là, à Alassane Ouattara, que d'avoir affaire à Tidiane Cham. Vous ne savez pas le contrat, les engagements qu'il a pris devant eux. Parce que quand vous ne savez pas ces engagements-là, vous ne pouvez pas le soutenir. Peut-être que ce que lui va faire, c'est sûr que ça va être plus compliqué que ce que Alassane Ouattara a fait. Parce que quand Alassane Ouattara est venu, les circonstances n'étaient pas les mêmes. L'époque d'Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo était seul. Donc, il n'y avait pas beaucoup de concessions à faire. C'était facile de l'enlever. Mais vous avez vu quand même, il y a eu plus de 20 000 morts. Donc, les circonstances actuelles, pour continuer à garder la Côte d'Ivoire dans le giron même de la France-Afrique et de l'OTAN, ça va demander plus cher en vies humaines. Et c'est ce qu'il faut. Et il faut que nous puissions épargner les populations de ça. Pour cela, laissons-les se battre. Ça ne nous regarde pas. Laissons-les se battre. Celui qui va s'en sortir de là, c'est celui-là qu'on va prendre, on va attaquer maintenant. On n'est pas là à se mêler pour les encourager sous prétexte qu'on fait la politique. Je ne sais pas. Franchement, je trouve pas ça sérieux. On soutient Guillaume Soro, on soutient Tidiane Cham. Blaise Goudé, c'est parce que, bon, lui, il est venu, il s'est aligné avec Laurent Gbagbo, plutôt Alassane Ouattara, donc, bon, on ne le soutient pas assez, mais c'est-à-dire que c'est une obsession. N'importe quel homme politique qui vient qui dit, bon, moi, je peux régler vos problèmes, allez, ça y est, on se jette corps et âme. Mais ils vont nous massacrer comme ça. Ils vont nous massacrer. On est en train de rendre Tidiane Cham puissant en Côte d'Ivoire. On est en train de faire sa publicité. Les gens de Laurent Gbagbo, là, ils font sa publicité. Maintenant, pour justifier ça, ils vont vous dire, nous, on le fait parce que le parti de Konan Bédié, nous avons des accords. Les accords, c'est les accords. Quel accord, c'est l'accord? Les Américains respectent les accords. Les Français, là, ils respectent les accords. Quand Gbagbo était au pouvoir, là, il y avait un accord de défense, hein, ou quand il y a une rébellion, la France doit intervenir. Vous savez ce que la France a dit? Nous, on n'intervient pas. Demandez à ce même Guillaume Soro que vous soutenez là. Vous allez voir, il va vous le dire. Eh oui. Donc les accords, on les applique en politique là. Les accords, on les respecte quand ça vous avantage. Quand ce n'est pas avantageux pour votre population, les accords là, vous ne les respectez pas. Vous utilisez ce qu'on appelle la souveraineté. Arrêtez de soutenir Tidiane Cham, de lui rendre fort. Parce que c'est lui qui va rendre la vie difficile à Laurent Gbagbo ou au candidat du PPACI. C'est ce même Tidiane Cham. Et chaque fois que vous parlez de lui, vous faites ses éloges, vous voulez qu'il écrase Alassane Ouattara, il aura l'expérience, comment détruire des grands hommes politiques, ceux qui sont bien assis au pouvoir, et il va dévaster aussi ceux qui vont se présenter devant lui. Et vous allez faire quoi? Vous allez le soutenir? Non, c'est pas ça la politique. Vous devrez savoir quels sont vos intérêts. Les intérêts, pour moi, en ce qui concerne le PPACI, c'est de voir Laurent Gbagbo ou un autre candidat du PPACI au pouvoir. Pour cela, laissez-les perdre leur énergie entre les deux là. La France n'a qu'à gérer ça seule. Comment elle va faire pour placer Tidiane Cham? Ça, c'est à la France de gérer ça, ce n'est pas votre problème. Parce qu'en le faisant, vous êtes en train de soutenir, indirectement, vous êtes en train de soutenir la France, vous êtes en train de soutenir la France-Afrique, vous êtes en train de soutenir l'OTAN. Alors que ce sont eux qui ont accaparé le pays, qui ont fait assez de mal à ce pays-là, la Côte d'Ivoire. Donc, arrêtez de faire la publicité de Cham. Arrêtez de faire sa publicité. Laissez-les se battre, regarder, observer. Et quand ils auront fini, celui qui va s'en sortir, maintenant, vous allez commencer à l'attaquer.
parce que vous lui donnez le goût du combat. Vous êtes en train de faire de lui, parce que quand il n'était pas aussi politicien que maintenant on le voit là. Maintenant, il a le courage de faire, parce qu'il est soutenu par tout le monde, y compris par les gens de Bakou. Il est soutenu. Et demain, comment vous allez faire quand il va se trouver face à Gbagbo? C'est là que vous allez dire, non, lui, il n'est pas bon, alors que maintenant, vous êtes en train de trouver qu'il est bon. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment ridicule. Ça, ce n'est plus la politique. Ça, c'est la naïveté. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère, il y a mal. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier.